Alors, j'espère que Timothy va se connecter. Ah bah Timothy, alors il faut que j'envoie une petite invitation. Tim, voilà, c'est parti. Yann, Martinette, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe super bien. Kea Paofai, quel joli prénom. Euh, Salut Timothy, comment ça va? Salut Amanda, ça va bien et toi? Bah ça va super, écoute, je suis super contente que tu aies accepté cette invitation à faire ce petit live avec moi. Alors déjà, comment se passe ton confinement, toi? Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal. C'est une bonne occasion de se retrouver en famille. Ce qui est plus délicat, c'est la gestion des enfants avec le travail, Ouais, parce que le travail ne s'arrête pas, au contraire, il redouble même d'efforts, on va dire. Donc ça demande tu m'étonnes, pas mal de concentration, ouais, ouais, c'est ouais. logique. Mais bon voilà, on arrive quand même à se retrouver, à faire des activités, à sortir quand on peut, et c'est pas si désagréable que ça de s'arrêter un peu dans ce flux terrible. Voilà. Ah, salut Philippe, salut Greg. Alors, bah, en fait, moi, si j'avais envie qu'on se parle aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis dans une démarche où j'ai envie qu'on fasse du bien aux gens. Il y a plein de gens qui sont confinés, qui sont tout seuls, qui ne sont pas nécessairement dans des grandes surfaces, qui sont dans des petits trucs. C'est hyper anxiogène. Je pense que là, ils nous ont annoncé un déconfinement le 11 mai et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui flippent par rapport à ça, qui ne savent pas trop comment appréhender le retour à un vrai quotidien, on va dire. Alors, toi, pour recontextualiser le truc, nous, on s'est rencontrés dans le cadre du travail. Ouais. Et en fait, donc bah, là, tu viens de le dire, tu as une vie de famille, donc tu as quand même un quotidien qui est assez chargé entre le boulot, les enfants qui sont des enfants quand même en bas âge, on va le dire. Ouais. Et tu es un grand sportif par ailleurs. Donc voilà. Et donc un jour, tu m'as parlé d'une technique pour mieux respirer ou apprendre tout court à respirer parce qu'on se rend compte qu'on est souvent en apnée dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc du coup, alors enfin, j'ai envie que tu expliques un peu de quoi il s'agit. C'est quoi Ethos Flow? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Alors effectivement, nous, on a un petit groupe qui s'appelle Ethos Flow. C'est un copain qui s'appelle Chris Tai Melodista qui a fait cette méthode. Et en fait, elle consiste en deux choses. C'est essayer de se réapproprier tout ce qui existe dans le Ah ah ah, je t'ai perdu, la connexion est mauvaise. Je ne sais pas si pour vous la connexion est mauvaise aussi. J'ai perdu Tim. J'espère que ça va se reconnecter vite. Bah, en attendant, bah, j'ai perdu tout le monde en fait, hein, donc. Les joies du direct, les joies du live. Ça y est, je t'ai récupéré, je crois. Non, l'image est de nouveau figée. Mais on va y arriver, on va y arriver. On est là pour donner des bonnes astuces aujourd'hui aux gens pour apprendre à respirer. Donc ce serait bien que. Oui, il y a un bug, Martinette, c'est ça. C'est le mot. Robin, tu l'as perdu également. Donc, bien écoute, on est tous les deux à attendre. Ah, ça y est. Ça y est, Timothy. Je me suis rapproché de ma box, c'est peut-être mieux comme ça. Donc Ethos Flow, donc une méthode qui consiste à tout réunir, ce qui existe dans le yoga, le qigong, le système Arus, les traditions japonaises, enfin toutes ou amérindiennes, tout ce qu'on connaît autour de la respiration, et l'intégrer dans le mouvement de la vie quotidien. Donc nous on pratique les respirations en fait. Comme les gens du yoga, par exemple, assis dans notre chambre, etc. Mais on pratique aussi les respirations dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, ethos flow. Ethos, ça vient du grec habitude, caractère, comportement. Et le flow, c'est cette logique de mouvement qui est aussi le mouvement de la vie et de la respiration. Tu vois, on inspire, on expire, c'est toujours un flow continu. Bah, j'espère qu'après, tu vas vraiment nous expliquer comment on procède, comment ça se passe. Et puis après, tu nous feras peut-être faire un petit exercice histoire que tout le monde comprenne bien, que ce soit vraiment concret. Moi, j'ai envie de savoir, mais comment tu y es venu, toi, en fait? Comment ça t'est venu, cette envie de mieux respirer et d'apprendre à respirer, en fait? Ben, écoute, moi, je viens plutôt des arts martiaux. Et des sports de combat plutôt durs, un peu dans l'efficacité. Et, euh, ces arts martiaux-là, en rencontrant de plus en plus de maîtres, j'ai eu l'occasion de faire une série autour du monde sur les arts martiaux qui s'appelait La Voix du guerrier. Et en rencontrant tous ces maîtres, je me suis aperçu que leur point commun, au-delà des techniques différentes, bah, c'était une certaine maîtrise du souffle. Et alors je le savais parce que je connaissais un peu le yoga, tout ça, mais quelque part j'avais jamais été initié. Quand j'ai rencontré mon pote Chris, lui aussi, il avait une tradition martiale. Et lui, il s'était dit à un moment donné, attends, je vais tout prendre, tout ce qui existe, je vais le pratiquer sur moi-même et je vais voir ce que ça donne, quoi.
Et c'est Bon, alors, ce que ce qui est bien, en c'est le que tu as fait rencontrant, ça. je me suis dit la même chose. Vas-y, vas-y. Vas-y. En le rencontrant, je me suis dit la même chose parce que j'avais eu quelques petites expériences de respiration en faisant du qigong, un peu de yoga et tout. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est central en fait. Et puis j'avais quelques livres qui traînaient de développement personnel, qui en parlaient un petit peu. Et je me suis dit, c'est central. Et en expérimentant les premières fois avec mon pote, Chris, qui avait déjà monté Ethos Flow, mais il était tout seul quasiment, si tu veux. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade ce qu'on arrive à faire avec la respiration. C'est pas que de la Bah, détente, on peut faire plein d'autres choses. bah alors justement, avant d'y venir, de savoir exactement bah, à quoi, enfin, dans quelle situation on peut mettre ça en pratique, à quoi ça correspond et tout ce que ça peut t'apporter au quotidien, là, toi, tu dis, voilà, moi, je pratiquais des arts martiaux, ton ami aussi, mais on est bien d'accord que ça s'adresse à n'importe qui, quel que soit l'âge. Oui, nous, c'est ce qui nous a mené à ça. Et là, aujourd'hui, le groupe Ethoslo, tu vois, on est 7 et on a des profils différents. Tout le monde vient pas des arts martiaux et on fait des stages réguliers où on est entre 15 ou le dernier stage, on était un peu plus nombreux, on était 80. Et donc, il y a vraiment tous les profils. Et il n'y a pas d'âge, il y a pas de limite de conditions physiques. Après, nous, on pratique du mouvement, mais c'est très accessible. Et c'est justement ça le secret. Parce que si tu veux, ouais, t'as une question. Non, j'allais dire, ça ne nécessite pas d'avoir pratiqué de yoga avant ou des choses comme ça. On peut être vraiment un vrai débutant. Absolument. On peut ne jamais avoir eu aucune notion de respiration et être débutant. Au départ, l'idée de ce qu'on fait dans nos stages ou dans nos cours, c'est toujours commencer et permettre aux gens d'avoir accès à cette respiration qui est déjà en eux, mais qui n'avaient pas forcément, dont ils n'avaient pas conscience. On respire entre 17 et 20 000 fois par jour. D'accord, Tu vois, c'est colossal. c'est Ouais. énorme. Voilà. Donc, en prenant plusieurs milliers de litres d'air par jour, et on en est complètement inconscient. On peut rester un mois pratiquement sans manger. On peut rester 5 jours sans boire, mais on peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer, ou même 1 minute. Et donc, c'est la chose qu'on fait le plus souvent et parfois qu'on fait le plus mal. Donc, à partir de ce moment-là, quand on comprend ça, on se dit, attends, euh, en fait, j'ai une arme de dingue qui me permet d'upgrader, tu vois, comme si j'étais un ordinateur qui me permet d'améliorer plein de choses chez moi. Et je m'en servais pas parce qu'on me l'a pas appris. Et Donc, c'est accessible à c'est tous. accessible à tous. Et il n'y a vraiment pas de contre-indication. Je sais pas, imaginons quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, tu vois, ce type de problème. Est-ce que ces gens-là, précisément, pourraient ne pas pouvoir pratiquer cette technique ou véritablement, même quand on peut avoir un petit souci de santé, on peut quand même le pratiquer? Ben, à part des très grosses pathologies, alors ça nous est pas forcément arrivé. D'ailleurs, on prévient ça parce que on a un médecin qui vient souvent à nos stages et puis on a aussi dans Ethos Flow, dans les instructeurs, on a un kiné-ostéo qui est Benjamin Palissé. Donc on est très ancré sur la santé, donc on fait attention. On n'a pas eu de gros cas de maladie, mais a priori, quand tu respires, il peut rien t'arriver puisque c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Vraiment. Ensuite, bah, parfois, on a quand même des exercices qui nous mettent dans des transes un peu profondes Ouais. et qui vont effectivement pas mal activer le système nerveux, pas mal activer le corps. Donc là, des gens qui ont des graves pathologies, on leur dirait de pas la faire ou de la faire moins, si tu veux. Après, les gens en bonne santé, tu peux monter très très haut. En général, ça suit, il n'y a pas de souci et t'as pas besoin d'avoir des qualités physiques. Alors ça, c'est super important. Et alors, il y a une notion aussi qui est véhiculée par rapport à ça, parce que c'est quand même une méthode qui est assez méconnue, hein, me semble-t-il. Et on parle du fait qu'on est vraiment, tu sais, on nous parle souvent de lâcher prise, et apparemment cette méthode-là permet ça. Alors le lâcher prise, finalement, c'est quoi exactement? Parce que je pense que on entend toujours ce mot-là, mais tout le monde n'est pas censé vraiment savoir concrètement à quoi ça correspond le lâcher prise finalement. Ouais, c'est une bonne question. Lâcher prise, on l'a souvent dans les livres. On nous dit lâcher prise. Alors on nous parle on nous parle de choses. Et effectivement, quand t'as fini ton livre, tu t'es convaincu. Mais pour autant, t'as pas de C'est ça, méthode. mettre en Tu sais pas comment faire. Et on n'a pas tous 1 heure ou 2 par jour pour méditer, pour pratiquer la respiration ou autre. Donc le lâcher prise, il peut se faire au quotidien. Et nous, les respirations qu'on propose et qu'on pratique sont des respirations qui en 2, 3 minutes peuvent déjà créer un shift. Je peux scientifiquement, et ça, aujourd'hui il y a d'autres breath workers, des gens qui travaillent la respiration qui l'ont montré. Je peux te faire monter ton taux d'adrénaline ou d'endorphine, c'est-à-dire les hormones, alors que tu es sur place. Juste avec ta respiration, tu peux le faire.
Tu peux faire redescendre à l'inverse tout ton système cardiovasculaire et tout ton système nerveux autonome en appuyant sur le frein grâce à une respiration qui permet de le faire. Et c'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une notion intellectuelle, c'est une, c'est, Bisous, respire bien, mon Amanda. Ben, j'en ai bien l'intention, mais toi aussi, tu devrais. François, reste avec nous parce que comme ça, tu vas te rendre compte de comment on peut faire en 3 minutes pour augmenter voilà, ses capacités respiratoires et être bien détendu. exactement. Parce que tiens, souvent, parce qu'on parle de François Pellman, les artistes, il y a beaucoup de traqueurs, de gens qui ont le trac. Il y a des gens qui te disent carrément qu'ils ont envie de vomir avant de monter sur scène, qui sont dans un état mais proche du noyau. Et donc après, bon, une fois qu'on est sur scène, il y a l'adrénaline qui fait que voilà, tu es dans quelque chose de très jouissif, etc. Mais donc justement, est-ce que cette technique, par exemple, cette méthode permet de gérer ce stress et ce trac qu'on a? Moi, je suis une grosse traqueuse, par exemple, tu le sais, puisqu'on a travaillé ensemble. C'est une catastrophe, le cœur qui palpite et tout. Est-ce que ça permet justement de gérer ça et après de parler plus facilement, d'appréhender les choses différemment? Exactement. Alors il y a des artistes qui aiment bien le track parce que quelque part ils sont un peu malades, mais une fois qu'ils sont sur scène ou ailleurs, ils sont dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'ils se posent plus la question. Moi j'ai pratiqué des combats de boxe et c'est exactement la même chose. En revanche, il y a quand même effectivement, alors il y a énormément de techniques pour redescendre, mais il y a une technique qui est très simple. Si tu veux, on va la faire. Qui permet, si tu veux, de refaire descendre le cœur, voilà, et de garder un certain contrôle. Et donc de pas être trop mou, pas trop dynamique, pas trop nerveux, et de redescendre vraiment, c'est physiologique, hein, c'est mécanique. C'est vraiment appuyer sur le frein du système nerveux autonome. Avec la respiration, tu as accès à quelque chose auquel tu n'as pas accès volontairement, qui s'appelle le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, ça veut dire le système nerveux autonome, c'est tout simplement ce qui te permet de respirer, c'est le sang qui coule dans tes veines et c'est ta digestion. Oui. Tu peux pas agir dessus. D'accord. Tu peux pas, tu digères, mais après ça dépend ce que tu as mangé, mais tu peux pas agir volontairement dessus en te disant nique ton cycle hormonal. Or, la respiration par les alvéoles, l'interface des alvéoles des poumons, c'est la seule chose qui te permet d'accéder à ton système nerveux autonome. D'accord. En fait, tu accèdes à ton disque dur. Donc, on a un artiste chez nous qui est instructeur qui s'appelle Jean-Philippe Dary, qui est un clavier de jazz et notamment il est le clavier du regretté Tony Allen qui vient de disparaître. Et lui, il utilise toutes sortes de respirations. Quand il fait ses tournées et que il a dormi 4 heures et qu'il faut jouer le soir, il utilise des respirations pour booster. Quand il a le trac et que machin, il utilise des respirations pour redescendre. Donc finalement, cette méthode-là, c'est génial parce que comme on le disait, donc ça va pour tous les âges. Même quand on a certaines pathologies, on peut la pratiquer. Et donc, des chefs d'entreprise, des mères de famille, des mères au foyer qui ont 4 bambins à gérer, des mecs comme toi qui vont bosser puis qui ont la famille après le soir, etc. Ça, vraiment, tout le monde peut se servir de ça. C'est assez court, donc on peut s'appeler dans la routine en fait de chaque jour. On peut vraiment. Alors c'est dans la routine de chaque jour et après c'est aussi la conscience de respiration tous les jours. Je vais te donner un exemple. Là tu me dis effectivement l'exemple de tous les gens dans la vie quotidienne. Eh bien dans la vie quotidienne tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, une crise de nerfs des enfants à la maison, le chef d'entreprise qui a un très gros rendez-vous avec un gros challenge, tout ça, ça va influer ton rythme cardiaque et ton rythme respiratoire. C'est-à-dire qu'en fait, ton cœur va se mettre à battre de manière irrégulière ou un peu trop haut. Et donc, tu vas générer une réponse. Ton corps va générer une réponse, mais qui n'est pas la tienne. Il s'adapte à une situation extérieure. Avec la conscience de la respiration et certaines techniques, c'est l'inverse que tu fais. Il y a une situation extérieure qui te stresse, elle est là, et tu décides de l'accueillir avec une respiration. Et c'est toi qui modifies ton rythme cardiaque et ton rythme de respiration. Et donc, la situation à l'extérieur, c'est comme si tu la changeais, puisque tu changes sa perception. D'accord. Et là, par exemple, tu vois, là, il y a Martinette qui nous demande, quand on est anémié et essoufflé, est-ce qu'on peut quand même pratiquer cette méthode ou là, pour le coup, c'est totalement contre-indiqué? Non, c'est totalement faisable, hein, même pour ceux qui ont aussi un souffle-cœur. Il y a aucun problème. Il y a des respirations, c'est comme lorsque tu manges. Parfois, quand tu manges, tu vas manger très riche et lourd et parfois, tu vas manger léger. La respiration, c'est pareil. Il y a des respirations douces, calmes, de sérénité, qui te permettent de t'équilibrer. Tu en as qui te permettent de te booster. Tu en as qui te permettent de t'endormir. Tu en as qui te permettent d'être presque dopé parce qu'on libère, on a une respiration qui s'appelle la DMT. La DMT, c'est l'hormone que tu libères quand tu prends du LSD. D'accord. Donc, voilà. en fait, nous, on l'a fait, mais avec la respiration. C'est meilleur pour la santé, je crois, hein, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire.
Ouais, donc, alors, Donc, donc du coup, imaginons, je suis découragée, je suis complètement, j'ai eu une mauvaise nouvelle, donc j'ai besoin de me remotiver. Est-ce que cette méthode-là, ça va me permettre de le faire? Et oui, dans un absolument. laps de temps rapide, par exemple. Oui, absolument. Tu peux avoir des respirations qui vont te permettre de te rebooster. D'accord. Donc, si tu veux, on peut en Oui, pratiquer ce serait une. bien, oui, comme ça va permettre aux gens de concrétiser, enfin, de comprendre un petit peu comment ça se passe. Ouais, du coup, je t'ai pas montré celle qui te permet de redescendre, mais on va la faire après. Oui, oui, tout à fait. Alors, asseyez-vous confortablement sur une chaise, un lit ou par terre, comme vous voulez. Et on va faire un truc, elle est assez simple, hein. Celle-là, elle est accessible. Il y en a des complexes, hein, des respirations. Celle-là, vous la faites 2 minutes. Vous allez voir, vous allez remonter très très haut. Alors, 6 minutes. Alors, Donc, c'est vraiment rapide et ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée. OK. c'est vraiment rapide. Je prends juste 30 secondes pour vous l'expliquer. Vous allez inspirer par le nez en levant les bras. D'accord. Et quand vous avez levé les bras, vous fermez les poings et vous tirez les poings vers la poitrine. Comme ça, vous fermez les poings en expirant. Donc, on inspire et on expire ici, OK. par le nez ou par la bouche. On inspire par le nez, on expire par le nez ou par la bouche. On lève, on serre les poings et on ramène. D'accord? Je vais le faire 5 fois pour vous montrer. D'accord. Alors, ça fait ça. Voilà. Et à la fin de ces 5 respirations, vous allez revenir ici en expirant et crisper tout le corps. D'accord. D'accord? Donc, je vais le faire avec vous doucement. OK. Alors, installez-vous. Ouais. Allez-y. Vous allez voir, ça déménage. Vous inspirez. Et la dernière, vous allez crisper. Crispez tout, crispez tout, crispez tout. Vous lâchez. Voilà. On va la refaire un deuxième round. Et en général, moi, je la pratique sur 4-5 fois comme ça, OK. par 10. Mais là, on va la refaire encore. Alors, on va aller jusqu'à 10 et on crispe à la 10e. D'accord? OK. Allez, c'est parti. On inspire. Dernière. Et on crispe, on crispe, on crispe. Sans respirer, sans respirer. Et on lâche. Alors, normalement, vous sentez une chaleur. Je vois que déjà, tu es un peu Putain, j'ai rougi. chaud. T'as chaud. Voilà. Donc là, tu sais comment on l'appelle? On l'appelle la breath of fire. Donc, la respiration du feu. Et je l'appelle aussi, moi, la respiration du bélier. D'accord. Donc, celle-là, tu fais 3 rounds de 10. D'accord. Si tu as besoin de te rebooster vraiment, alors t'en peux Martine qui plus. dit qu'elle a la tête qui tourne quand même. Hein. Oui, alors, vous avez un gros apport d'oxygène, donc c'est possible que vous ayez un peu la tête qui tourne, mais ne vous inquiétez pas, votre corps vous s'adapte. Et il faut pas le faire 20 ou 30 fois au début. Vous le faites 5 fois ou vous le faites 10 Alors, il fois. y a Lily qui demande si Et tu dois crisper tout le corps ou simplement le tronc. c'est une très bonne question. Alors, il faut crisper tout le corps, tu ajoutes à l'efficacité. D'accord? Mais par contre, une petite mention, quand vous crispez, vous faites 5 à 10 secondes, pas plus. Hein, parce qu'après, vous faites monter trop de tension. C'est une respiration qui fait monter vraiment Ça, très important, 5 à 10 secondes, pas plus, c'est vraiment hyper important quand vous crispez. Ouais, quand vous êtes comme ça, vous crispez tout le corps, 5 à 10 secondes, ça suffit et après, vous répétez cette respiration, vous la faites sur 3 rounds, 3 fois de suite, quoi. En mettant 30 secondes ou une minute de pause. D'accord? Donc voilà, elle est très simple, celle-là, le matin. Pour te dire, par exemple, cette respiration, la Bliss of Fire, il y a le pape du développement personnel qui s'appelle Tony Robbins, qu'on connaît pas forcément ici, mais qui remplit des stades entiers dans le monde. Oui. C'est celle qui pratique le matin. Alors, Voilà. donc ça, c'est pour ça motive. En même temps, c'est vrai que là, j'ai chaud, je me sens galvanisée. Ouais. Donc ça, c'est Ça peut te donner si on a un coup de mou, si on est démotivé par rapport à une situation, une mauvaise nouvelle qu'on a reçue, un rendez-vous qui s'est mal passé. Voilà, donc ça c'est pas mal. Après, donc est-ce que par exemple, si j'ai besoin de retrouver de la sérénité, que d'un seul coup j'étais hyper stressée, tu parlais de situations qu'on rencontre dans le quotidien. Par exemple, je suis au volant, il y a un mec qui me fait une queue de poisson, ça va m'énerver, ça va me mettre en colère. Moi, je me déplace qu'en vélo, tu le sais. Bon, ben, des fois, ça te met un coup au cœur parce que tu as quelqu'un qui se comporte mal, les incivilités qu'on rencontre même au quotidien, dans une boutique, que sais-je. Est-ce que tu as un truc qui permet justement d'évacuer ce stress assez rapidement? Oui, alors elle est un peu plus complexe, mais je vous la montre quand même. Et après, je vous montrerai celle qui permet vraiment de redescendre avant un concert, avant une pièce de théâtre, ou toi, pour les artistes notamment, ça marche bien. Alors celle-là, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez quelque chose qui se passe
et qui fait vraiment monter l'adrénaline et battre le cœur assez vite, vous pouvez pas respirer lentement parce que votre cœur bat vite. Si vous respirez lentement, il y a une incohérence entre le cœur et la respiration. D'accord, Et ça marche pas. d'accord, Respirer lentement, il faut le faire avant les événements, pas pendant. d'accord. Donc, quand le cœur bat vite, mais que vous voulez quand même pas partir en cacahuète, vous avez cette respiration-là que je vais vous montrer. Et moi, je l'avais montré dans mes lives, par exemple, au début du confinement, où des gens me disaient, je fais des crises d'angoisse. Oui, Et celle-là, elle est assez bien au d'accord. Donc, départ. D'accord? super, parce que là, en ce moment, Donc, tout le monde fait des crises d'angoisse. Les gens se disent, on va sortir, pas sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre avec des masques. Donc, je pense que vraiment, véritablement, c'est hyper anxiogène pour beaucoup de monde. Donc celle-là, elle va être vachement importante. ah ouais, elle est vachement importante. Quand vous sentez que votre cœur s'emballe un peu, que vous commencez à être un peu fébrile, vous avez le cœur qui bat comme ça et vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche de manière très superficielle, comme si la respiration était ici, vraiment. C'est pas une respiration profonde, c'est une respiration qui est superficielle. Donc, vous allez aller au même rythme que le cœur. Donc, je vous la montre, ça fait ça. D'accord? Donc, si le cœur fait ça, et ça le fait redescendre immédiatement. D'accord. D'accord? Maintenant, si le cœur fait ça, et là, vous allez peut-être pas me suivre, ça va un peu vite. Si le cœur fait ça, D'accord. et là, il redescend. En fait, vous allez au même rythme que lui. Alors, au début, vous allez me dire, oui, mais comment je vois mon rythme du cœur? C'est de la pratique, mais cherchez déjà à prendre un peu d'air par le nez et à expirer par la bouche brièvement. Ça, c'est une respiration qui va vous permettre de gérer l'adrénaline et de la faire redescendre. Par exemple, vous avez une queue de poisson, vous avez eu très peur, hein, vous avez votre enfant derrière, vous arrêtez sur le côté, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et t'as vu que je la fais pas, C'est pas fort. je la fais pas deux minutes, hein. Je la fais une dizaine, quinzaine de fois. Et après, en fait, tu accompagnes ton cœur dans son emballement. Et en fait, tu reprends le contrôle par la respiration. Et à la fin, tu prends une grosse bouffée d'oxygène et tu redescends. Ok, bon, on va essayer de le faire avec toi, pareil. D'accord. Alors, imaginez-vous, voilà, qu'il y a un gros coup de stress. Le cœur bat, on va dire comme ça, un peu plus vite. D'accord? Donc, on va faire. Voilà. D'accord. Voilà, et on relâche. Ok. D'accord? Ok. D'accord. Si vraiment ça va vite, vous pouvez aussi, c'est inspire, expire, inspire, expire. D'accord? L'inspiration, c'est en premier. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ouais. Et vous avez vu, toi, tu as le même geste que moi, c'est-à-dire que l'inspiration, on la prend pas complètement, on fait pas ça. On fait ça. Comme si on reniflait un peu, hein, tu vois. Et après, on recrache comme si on crachait l'air. D'accord? Ok. Ça, c'est vraiment quand le cœur s'emballe. Ou si vous faites une crise d'angoisse et que le cœur est pas encore trop haut, faites ça, vous allez voir, ça va vous faire redescendre. Ok. D'accord? Ça, c'est vraiment un bon truc. En fait, donc, juste pour tout ce que tu proposes là, les effets sont immédiats, on est d'accord. C'est tout de suite. Voilà. C'est tout de suite. C'est-à-dire que celle-là, moi, je l'ai expérimenté sur des. Nous, on le fait dans les arts martiaux russes. Le système A, on se met des frappes et on les appuie de plus en plus et on les reçoit. On accepte de les recevoir. Voilà, les mains dans le dos, tu vois, on les reçoit. Et en fait, au bout d'un moment, ça commence à monter parce que l'autre, il augmente l'intensité de la frappe. C'est un exemple extrême, hein, mais c'est pour vous dire Et que les gens ne font pas de la bosse comme toi. non, les gens ne font pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reçoit le coup et tout d'un coup, le corps, il commence à avoir un peu des douleurs, il veut plus recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On respire au même rythme où le cœur s'emballe et ça nous permet de nous détendre et d'encaisser. Et en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à encaisser beaucoup plus large. Et la philosophie des Tosfos, c'est ça. C'est être suffisamment confortable à l'intérieur de soi pour que même l'inconfort soit confortable. Ouais, c'est-à-dire que si on adapte ça au quotidien, même dans une situation où d'un seul coup tu vas te sentir mal à l'aise face à quelqu'un, une situation vraiment où je sais pas, tu as un timide maladif et puis bon, il faut que tu t'exprimes en public ou ce genre de choses, tu vas quand même réussir à le gérer. Il y a une question que je t'ai pas posée, c'est les enfants, est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça et à partir de quel âge? Parce que bon, quand on a des bibous, j'imagine que quand même pas trop petits.
Ouais, ben moi quand je pratique, parce que je fais aussi pas mal de routines le matin et le soir, les garçons, mes deux garçons, ils viennent autour de moi, ils se mettent un peu, ils se mettent un peu autour de moi, ils essaient de m'imiter. Donc moi je leur donne pas de conseils parce que c'est un peu tôt et j'ai pas envie de trop de leur prendre la tête, mais ils ont conscience et ils me voient, donc ils ont conscience que la respiration est importante. Quand mon fils me dit j'ai froid, je lui dis respire lentement et détends-toi. Ah, Et alors, donc, les gens, par exemple, qui sont frileux, là, par exemple, tout à l'heure, on a Martinette qui nous disait, bah voilà, moi j'ai une petite insuffisance respiratoire. Les gens qui sont frileux, qui sont tout fins et qui ont besoin toujours d'un truc, la respiration, ça peut permettre aussi de se réchauffer. Donc, ben, en fait, les gens qui sont frileux, ils respirent de telle manière à ce qu'ils aient encore plus froid. donc, Pourquoi? Parce qu'ils font ça. Les gens qui sont frileux, ils font ça. eux, ils se contractent. Comme on l'a fait tout à l'heure. Ils se bloquent. Tu vois les contractions? Tu vois mes poumons qui sont opprimés? Oui, Ils font ça. ouais, Parce que c'est un truc, une cage naturelle contre le froid. Tu vois, on se blottit. ouais. C'est naturel. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais quelque part, en fait, en faisant ça, ils accentuent le froid. Mhm. Alors, quand on pense qu'on va aller dans le froid et qu'on a peur d'avoir froid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se détendre et expirer le plus longtemps possible pour détendre le corps. Parce que le corps, il a les outils pour s'adapter. D'accord. Alors, pendant un certain temps, je te dis pas de rester 1 heure dehors en t-shirt à -5 parce que quand t'es pas habitué. Mais Parce alors, il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres, moins ça, ouais, alors il y a d'autres techniques qui permettent de vivre le froid. Nous, alors c'est ce qu'on pratique aussi à Ethos Flow. Comme on aime bien les challenges, tu sais, on prend des bains glacés, des choses comme ça. Et en fait, dans un bain glacé à 2 ou 3 degrés, c'est vraiment froid. Hein, certains d'entre nous, on arrive à rester entre 5 et 10 minutes. ah, Chris, celui qui a monté la méthode, il est un peu plus spécialisé, il reste plus longtemps s'il veut. Mais c'est pas une question de performance. Hein. C'est une question que dans cet inconfort-là, avec la respiration, un souffle lent et une expiration profonde, on arrive tellement à détendre le corps que le corps fait, en fait, ça va. mais alors, qu'est-ce que tu as En fait, ça va. expiration profonde? C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois me montrer, c'est sur combien de temps? Parce que, Bah, essayez avec une douche froide et puis arrosez-vous déjà, ne serait-ce que commencer par les jambes. Et vous allez voir que votre corps, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire que tous les vaisseaux se rétrécissent sur eux-mêmes et le sang afflue vers les organes parce qu'il y a comme un danger. il y a Christophe qui dit D'accord? 5 à 10 minutes dans l'eau glacée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'eau froide? On crispe, pareil, on bloque sa respiration. Et ce qu'il faut, c'est donner le signal au corps que ça va. Il peut le vivre, ça. Donc, il faut essayer de pousser son expiration le plus longtemps possible et se détendre. Ça fait, voilà, je le fais par la bouche, on peut le faire par le nez. Et quand on rentre sous l'eau froide, il faut y aller progressivement et se détendre petit à petit. Et vous allez voir que le corps, finalement, se dit, putain, c'est pas si froid. Alors évidemment, pour le froid extrême, faites-le avec des gens initiés. Alors il y a Ethos Flow, il y a les gens aussi des instructeurs de la méthode Wim Hof qui est spécialisée sur le froid. Donc il faut le faire avec eux parce que le froid extrême, c'est quand même, on n'improvise pas. Mais une douche froide. Il y a une session de formation qui a lieu là bientôt avec vous, avec Ethos Flow. Donc tu me diras un petit peu comment ça se passe, comment on s'inscrit, quand est-ce que ça se passe, etc. Moi, il y a une question aussi que je voulais te poser, à savoir que donc, depuis ce confinement, il y a plein de gens qui ont des problèmes de sommeil aussi. Parce que forcément, Ouais. ben, on n'a plus la même routine, on se dépense moins, donc on se couche plus tard, on se réveille à pas d'heure. Sauf, bon, ben, nous, on a des enfants, donc forcément, on se lève tôt. Mais je veux dire, voilà. Donc, comment retrouver un sommeil à peu près correct avec la respiration, avec ta méthode, c'est possible? Bien sûr, c'est possible aussi. Non, nous, c'est vraiment une boîte à outils, Ethos Flow. Hein. C'est un open source, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a tous les outils, quoi. Si tu me demandes un tournevis pour visser quelque chose, une vis, j'ai le tournevis. Donc ça, je l'ai aussi. Alors ça, c'est la respiration pour le sommeil que vous pouvez faire une demi-heure ou un quart d'heure avant de vous coucher. Ce qui est bien, c'est au début, il faut peut-être la pratiquer 5 minutes ou 10 minutes. C'est un peu long quand on n'a pas l'habitude, mais au début, le corps a besoin de connaître le chemin. Après, vous aurez besoin que de 2 minutes. Ouais. Je vais te la montrer, celle-là. Alors, celle-là, elle est bien. Alors, un artiste, avant de monter sur scène, 1 heure avant, qui commence à un peu s'emballer, celle-là, elle marche bien. Ah, ok. Alors, je te la montre. Elle est très simple en Il vient plus. d'arriver, c'est Vincent Asta. Vincent Asta, je te fais un énorme bisou. Bonjour Vincent. Donc voilà, vous êtes dans votre loge, vous allez monter sur scène dans 1 heure, la tension commence à monter. En plus, le problème de la tension, c'est qu'elle va vous fatiguer, parce qu'elle va drainer l'énergie.
le cœur est irrégulier, ça mobilise beaucoup le système hormonal, c'est de la mauvaise adrénaline, c'est du mauvais stress. Vous arrivez, vous êtes crevé. Donc, alors, juste 3 minutes avant de monter sur scène, vous faites le truc là pour vous booster si vous êtes crevé. Mais par contre, 1 heure avant, vous avez besoin de redescendre. Pareil, si vous voulez aller vous coucher, que vous trouvez pas le sommeil, un quart d'heure avant, vous pratiquez cette respiration. Asseyez-vous confortablement également. Alors, c'est très simple. C'est uniquement par le nez. On va inspirer 5 secondes. Oui, ça marche pour le On sommeil va, aussi, parce qu'il y a Amy qui demande, ça marche. Oui, ça marche pour le sommeil. C'est une méthode pour le oui, sommeil. ouais, c'est pour le sommeil. C'est une respiration. Voilà. En fait, on va appuyer sur le frein du corps, du système nerveux autonome. D'accord. Donc, on appelle ça le système nerveux parasympathique. C'est la branche du frein. Donc, on va appuyer sur tout le frein du corps. Donc, on va inspirer 5 secondes par le nez. On va expirer 5 secondes par le nez. Mhm. Et on va arrêter de respirer 5 secondes. Ok. D'accord? Nous, on l'appelle la triangle. D'accord? Alors, je vous montre. Mhm. Je vous montre avec les doigts. J'inspire. J'expire. Je bloque. J'inspire. Vous pouvez y aller avec moi. J'expire. Je bloque. Allez-y juste en me regardant. Détendez-vous juste par le nez. Inspire. Voilà. Alors, vous pouvez la pratiquer un petit peu longtemps au début pour qu'elle fasse des Donc, il effets. disait 10-15 Vous minutes avant de s'endormir. C'est pour pouvoir vraiment trouver le sommeil. Ouais, je dirais, vous pouvez faire 5-10 minutes si vous arrivez. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes en train de regarder la télévision. Au début, il faut un peu de concentration pour le faire parce que elle paraît basique et simple, mais au début, on se concentre sur le temps. Alors, n'hésitez pas à compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et vous allez voir que tout votre corps va se détendre. Vous pouvez la pratiquer si vous voulez allonger sur votre lit avant de lire un bouquin ou même avant de vous endormir. De toute façon, qu'est-ce qu'elle va faire? En appuyant sur le frein du système nerveux autonome, elle va faire descendre les connexions synaptiques, c'est-à-dire ralentir l'activité électrique du cerveau, ralentir l'activité du cœur et ralentir l'activité de la respiration. Donc, tout votre système hormonal va faire... Là, vous êtes en low batterie, ok? Ok. Si vous êtes vraiment stressé 1 heure avant de monter sur scène ou une réunion importante, faites-la parce que elle va vous calmer. Et après, vous allez repartir sur un mode normal, mais elle va vraiment vous faire redescendre. Parce que le risque avec la tension, c'est elle est exponentielle, la tension. Mm. C'est-à-dire qu'elle s'arrête pas. Si vous l'arrêtez pas, elle s'arrête pas. Sauf quand tu m'as dit quand tu rentres sur scène. Ouais. Mais avant de dormir, si vous arrivez au sommeil comme ça, Ça fonctionne pas. et pour optimiser ça, vous pouvez, si vous voulez, en plus utiliser des sons. La musique, c'est très bon. Ah, quel type de musique, par exemple? Parce que tu vois, bon, il y a Scarlett qui te dit merci pour la respiration. Il y a Christiane aussi, voilà. Parce que je pense que c'est vrai que ça paraît assez simple et on se dit, oui, un quart d'heure avant de me coucher, je peux faire ça pendant 10 minutes pour éviter. Ah, bah, il y a Myriam qui dit qu'elle baille. Donc, elle c'est vraiment. Le bâillement, très bonne respiration, mais on peut aller très loin comme ça. Très, très bonne respiration. Le bâillement, c'est une respiration qui est très utile pour le corps. Tous les animaux baillent. C'est très, très important. Donc, tu proposes Mais oui. d'assimiler ça avec donc une musique, d'associer ça avec une musique, donc une musique douce, j'imagine, ou pas nécessairement. Ouais, plutôt douce, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des musiques type yoga ou chamanique, hein. Vous pouvez avoir des musiques douces. Vous pouvez utiliser des sons de la mer ou de la nature. Là, c'est vraiment de la relaxation. Vous allez associer la musique. Votre corps va se caler plutôt sur certains sons, sur certains rythmes, et vous allez accentuer l'effet, si vous voulez, de détente. Vous allez optimiser l'effet de détente. Hein. Et si vous écoutez un son d'océan et que vous vous imaginez sur une plage, en plus, alors là, ou dans un jardin avec des sons d'oiseaux, alors là, je peux vous dire que vous allez descendre très, très, très loin. Ouais, Et c'est très agréable. c'est comme une- C'est un massage de la conscience, quoi, quelque part. ouais, il y a Golden Glitter qui dit rien de parler de bâillement, ça me fait bailler. Oui, donc en fait, c'est presque une respiration méditative, ton truc, quoi. Ouais, c'est une respiration méditative. Et la particularité de Tosflow, c'est qu'on met la respiration avant tout, si tu veux.
Voilà, dans certaines méditations, et c'est très bien, elles sont très bien, hein, on médite sans forcément avoir un objet, sans forcément respirer d'une certaine manière. On respire normalement. Et c'est très bien. Là, vous allez, en fait, nous, on part vraiment de la respiration qui va vraiment agir sur le corps. Et après, on rajoute des choses si on veut. Mais on peut aussi la faire comme ça. Vous pouvez la faire aussi devant la télé, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, Si ça vous ennuie d'être 5 minutes et se fermer, on peut le faire en cuisinant, on peut le faire en faisant des tâches. ah ben voilà, exactement. C'est l'avantage des Toast Flow. En tout cas, la manière dont on propose les choses, hein, on n'est pas les seuls, mais c'est notre approche. Cette respiration-là, on peut la faire en marchant. Vous marchez 5 pas, vous inspirez 5 pas. Vous marchez 5 pas, vous expirez 5 pas. Vous marchez 5 pas, vous arrêtez de respirer. Entre deux rendez-vous, si vous avez besoin de redescendre. En voiture, au début, vous allez dire, ouais, mais en voiture, je peux pas penser. Oui, en ville, ça peut être compliqué. Mais si sûr vous êtes sur l'autoroute, où vous avez besoin de vous calmer, ça peut être pas mal. En jouant aussi avec vos enfants ou autres, ça peut le faire. Si vous avez besoin de redescendre, après, ça devient, la pratique fait que ça devient quelque chose d'intime. Ça devient une habitude, Voilà. une habitude aussi. On finit par faire ça comme si, voilà, c'est une routine, quoi. C'est une routine. Si tu veux, je te donne le secret. Ça va vous énerver parce qu'il est super simple et personne ne nous l'a jamais dit. Je te le donne ou pas? Ah oui, bah, tout le monde a envie de savoir. Puis en plus, on va récapituler des petites choses parce qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent au fur et à mesure en cours. Donc, on va bien expliquer. Il y a 3 méthodes que tu nous as proposées là. Ouais, On les refera, on va revenir. tu vois, pour Histoire 2. Et on parlera après de ta session de formation. Oui, alors donc, Ah, génial. secret. Ben, je vous donne le secret. Il est simple, hein, ça va vous énerver. Le secret, c'est la pratique. La pratique, c'est le plus difficile à obtenir et à faire parce qu'on n'est pas programmé forcément pour s'octroyer du temps pour soi, mais c'est la pratique. La pratique de la respiration assis dans une pièce tranquille ou la pratique de la respiration dans le mouvement, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui va vous transformer. Vous ouvrez une petite porte et si vous pratiquez un peu tous les jours, 10 minutes, 5 minutes et un petit peu dans le cours de la journée avec des respirations que j'ai montrées par exemple, petit à petit, c'est ça qui va générer la transformation. C'est pas des grands traités, c'est pas 1 heure par jour. Ah, si vous avez 1 heure, c'est génial. Ah oui, mais c'est pas forcément 1 heure ou 2 heures. On n'a pas le temps, on n'est pas des moines. C'est pas forcément être un grand maître de qigong, de yoga, etc. C'est bien, mais on n'a pas forcément le temps ou l'envie. C'est accompagner ce que vous faites 17 000 fois par jour. Sur les 17 000 fois, voilà, si vous l'accompagnez 5 minutes, vous allez l'accompagner peut-être 100 fois. Sur les 17 000, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Ouais. Voilà, c'est ça le secret. Oui, donc en fait, quelqu'un qui est devant son ordinateur quasiment toute la journée pour bosser, en écrivant, en travaillant sur l'ordi, il fait ces respirations-là, même s'il le fait 3 fois dans la journée, 5 minutes, il aura un super bénéfice. Quelqu'un qui est au volant de sa voiture, par exemple un chauffeur, un VTC, il est au volant de sa voiture, ben voilà, il va faire cet exercice entre 2 clients, ça va le détendre et finalement il aura le bénéfice sur le long terme. Quelqu'un vraiment une mère au foyer, même un retraité qui fait plein de choses mais qui va, je sais pas, faire des courses, du vélo. De toute façon, tu l'as dit, c'est très simple, même en marchant, on peut le faire. Donc, c'est dans des choses les plus basiques du quotidien, en fait. Et c'est basique au quotidien et on peut apprendre, on a des respirations aussi quand on est en train de faire l'amour avec son compagnon, sa compagne. Ça pourrait paraître bizarre parce qu'on se dit mais attends, est-ce que c'est pas du contrôle de vouloir? Pas forcément, parce que encore une fois, lorsque vous ne respirez pas de manière consciente, votre corps s'adapte à ce qui se passe. Et parfois, c'est très bien. Mais à certains moments, on peut avoir envie de dire attends, là ça va trop vite, ou là ça va trop lentement, ou je sais pas, ou de dire j'ai envie de redescendre, ou j'ai envie de me booster, ou de m'équilibrer aussi. Et on a, pour avoir un exemple un peu moins intime, il y a les commandos par exemple américains qu'on appelle les Navy Seals, pratiquent une respiration que nous on pratique aussi avant de monter au feu ou avant les entraînements, parce que ça a vraiment des vertus physiologiques immédiates. Et même pour la concentration. Oui, donc, oui, bien sûr. Un étudiant, ça peut être super bien aussi. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de se concentrer pour apprendre des leçons, etc., c'est pas mal. Pour apprendre des leçons, c'est très important parce que quand on se concentre beaucoup, qu'on travaille longtemps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une saturation dans le cerveau. C'est une saturation de connaissances. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Hein. C'est pratiquement 85% de l'énergie du corps. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à certains moments? D'abord, c'est faire des pauses et respirer. Et effectivement, apprendre aussi à débrancher un peu le cerveau. Je vous donne un tip, ça, s'il y a des étudiants.
Quand vous voulez apprendre quelque chose par cœur, alors c'est là où nous on a le mouvement hein, dans Ethos Flow. On est toujours en mouvement Ouais, parce que la vie c'est du mouvement. La vie c'est pas toujours être droit et être bloqué comme ça en méditant. C'est aussi du mouvement. Par exemple, quand vous voulez apprendre quelque chose par cœur, vous pouvez lire et faire balancer le corps de devant et derrière. Normalement, pour ceux qui ont des images, ça peut rappeler certaines religions. Par exemple, des religions monothéistes, hein, comme les religions musulmanes ou oui, tes judaïques. parents, quand tu es Les, enfant, tu te fais bercer par ta maman aussi, ça, il y a un côté. Ben, voilà, exactement. Et en fait, le berçage, ça fait un ancrage du corps qui fait que le cerveau imprime davantage et mieux ce qu'il est en train de lire. Ah, Alors, si vous êtes, voilà, si vous êtes en train d'essayer de comprendre, ça va être un peu compliqué. Mais si vous lisez pour retenir, faites ça. Vous allez voir que le corps retient. Et si vous faites ça en plus en respirant, même normalement, mais en ayant conscience et en lisant, vous allez voir que le corps imprime davantage, si vous voulez, parce que le corps participe de l'activité du cerveau. Ouais, vraiment le balancier de gauche à droite. super Vous voyez intéressant. Tu vois, moi qui ai des pièces de théâtre à apprendre certaines fois par cœur, eh ben, je testerai ta méthode pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Exactement. Ben, par exemple, les orthodoxes juifs qui apprennent le Talmud par cœur font ça. D'accord. Alors, ça, on se dirait, mais dis donc, c'est bizarre ce qu'ils font. Ben oui, mais en fait, ils font ça parce que ça marche. Ça leur permet d'imprimer en fait. Alors, bon, alors du coup, on a plein de gens qui Exactement. nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu peux nous Super. récapituler un petit peu? J'ai parlé, donc, si on est démotivé, qu'on a besoin de retrouver de l'impulsion, de la motivation, on a parlé de si on se retrouve face à une situation stressante, comment faire redescendre son rythme cardiaque. Et enfin, une respiration pour trouver le sommeil plus facilement en ces temps compliqués où on ne bouge pas et donc forcément on a plus de mal à dormir. Est-ce que tu peux nous faire un récap des trois petites méthodes? Et puis après, on parlera. Ouais, on avait fait la respiration pour se booster. On inspire en levant les bras, on serre les poings et on ramène ici en expirant. Et à la fin de la 10e respiration, on fait 10 fois. On crispe tout le corps pendant 10 secondes. Vous crispez même les cheveux, les ongles et vous relâchez. Voilà. Ça, c'est une respiration c'est la breath of fire ou la respiration du bélier. C'est pour vous donner du courage, de l'énergie. Vous allez voir, vous montez en fait la chaleur du corps, l'adrénaline et les endorphines, hein, plein pot. Donc, ça, vous faites 3 fois, 3 rounds de 10 et vous allez voir, vous montez. Il y a la respiration quand vous avez un rush d'adrénaline, quand vous arrive quelque chose qui fait battre votre cœur très vite ou que vous sentez monter une crise d'angoisse, vous inspirez par le nez très brièvement, vous expirez par la bouche très brièvement. En essayant de se caler sur le rythme du cœur. Et à la fin, au bout de 10, vous prenez une grande inspiration et ça calme tout. Là, voilà. Là, ça vous permet d'accompagner votre corps et dans cette espèce d'angoisse ou d'emballement, si vous voulez. Hein, c'est pour calmer le corps et le rassurer. En fait, quand vous emballez, quand le corps s'emballe, le cœur s'emballe, il croit qu'il y a un stress tellement grave qu'il va mourir. Hein, le corps ne fait pas forcément la différence entre ce qui est vrai et ce qui pourrait arriver. D'accord? Donc parfois, il y a une croyance et la panique engendre la panique. Et à la fin, crise de tétanie, tout le monde par terre, évanouissement, etc. Ça arrive. Hein. Ouais. Donc, alors, je vais un peu vite, c'est un peu compliqué, mais prenez le temps. Et puis là, c'est juste pour vous montrer. Hein. D'accord? Oui, voilà, que ce soit concret. Et enfin, notre petite respiration pour trouver le sommeil. Et pour contrôler le sommeil ou 1 heure avant de monter sur scène, pour faire baisser les tensions, redescendre et vraiment se calmer, vous inspirez 5, inspire 5, expire 5, bloquez 5, inspire 5 par le nez, expire 5, bloquez 5. Super. Voilà. Vous pouvez le faire allongé, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire comme vous voulez, en marchant, au volant, quand vous voulez. Et là, c'est vraiment pour vous calmer et être complètement disponible. Parce que le but de toutes ces respirations, c'est quoi en fait? C'est quoi le but? C'est effectivement, en réalité, d'accompagner son corps et d'accompagner sa vie de tous les jours pour optimiser, pour se calmer, pour s'équilibrer. Et c'est surtout pour créer de l'espace en soi. Ouais. Voilà, être confortable à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut dans Ethos Flow, c'est que les gens, on leur amène un éveil, mais il n'y a pas de discours. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient à la maison, à l'intérieur. Comment vous pouvez être au boulot dans un gros rush et vous sentir chez vous et pas forcément au calme, hein, on peut être aussi stressé, c'est pas grave, mais quand même vous sentir chez vous.
Comment vous pouvez agrandir votre zone de confort. On veut pas que les gens sortent de leur zone de confort. On veut pas que les gens dominent leur corps. On veut pas que les gens dominent quoi que ce soit. On veut collaborer avec soi-même. D'accord? Et c'est ça la vraie puissance, le vrai contrôle. C'est collaborer avec soi-même. Soyez à la maison à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment possible en ayant conscience de sa respiration. Et alors, bon, donc du coup, il y a une session de. Voilà, on peut se former avec vous, avec votre groupe. Comment ça se passe? Oui. Où ça se passe? Quand? Comment? Comment on s'inscrit? Combien ça coûte? Alors, on a régulièrement là depuis 2 ans, on fait ce qu'on appelle des workshops, en fait des stages, hein, une après-midi, une journée ou un week-end. Donc ça, on fait ça. Vous pouvez aller sur ethosflow.com. Bon, ethos, c'est E-T-H-O-S, flow, F-L-O-W.com. Donc on a un site internet, on a aussi un Facebook et aussi un Instagram, Ethosflow Méthode. Et donc, on annonce, si vous voulez, nos stages. Alors, évidemment, là, on peut pas en faire parce que le Bah, confinement, hein. oui, bien sûr. Ouais, mais on a fait des sessions Zoom, on a fait des sessions à droite, à gauche. Et la super nouvelle, c'est qu'on a créé des cours en ligne aussi. Super. Un peu sur ce modèle-là, comme on fait, même si c'est pas un cours, on a créé des cours en ligne qui vous permettent d'être accompagné le matin et le soir sur des routines. Je parlais de routines tout à l'heure, 7 semaines. Voilà, 7 semaines, pas celle-là, mais 7. Voilà, pendant 7 semaines, on vous accompagne, on est 5, et on vous accompagne pour respirer et bouger aussi, parce qu'on a vraiment du mouvement. Donc, respirer et bouger le matin et le soir sur des routines qui font 10 minutes, un quart d'heure le matin, et 5 minutes le soir. Donc, tu vois, c'est… Oui, ça va, ça reste très très correct ça ne nous empêche pas de faire nos activités à côté, de faire à manger, les devoirs des enfants, préparer les dossiers pour ceux qui en ont, enfin voilà, donc ça c'est. Ouais. Vous rognez sur 10 minutes de sommeil, c'est jouable et en plus vous allez améliorer votre sommeil de toute façon. Donc vous allez les gagner ces 10 minutes. Donc ça aussi les cours sont en ligne sur Ethosflow, ethosflow.com et en plus on fait un séminaire, un webinaire samedi. Samedi. Donc. Ouais, ce samedi-là parce qu'on en a fait un de lancement de l'offre de cours en ligne samedi dernier et on en fait un second ce samedi, voilà sur Ethosflow. 9 mai, là il y a Ouais. un webinaire, puisque c'est sur le web forcément, parce qu'on ne peut pas se voir. Ouais. Ok. C'est sur le webinaire parce qu'en plus on a Chris qui est aux États-Unis, il vit là-bas lui. Il a sa famille là-bas. On a un copain à Lille, Benjamin à Paris. Il y a Jean-Philippe qui est ici en banlieue parisienne. Donc voilà. Et puis nous on aime bien ça parce on voyage un petit peu du coup. Donc on fait ça souvent et ça marche hein, même par là j'ai les premiers retours au bout d'une semaine de cours. Les gens sont contents. Sont contents. Ouais, parce que alors il y a des gens pour qui c'est un peu dur parce que ça peut paraître impersonnel et je le conçois tout à fait. Donc en tout cas, en plus vous avez quelques jours que vous pouvez utiliser si ça ne vous convient pas, on vous rembourse. Donc l'idée c'est de vous accompagner et le secret, comme je te disais tout à l'heure, c'est la pratique. Et au bout de quelques jours, on peut sentir quand on commence une journée en respirant et qu'on la finit en respirant en conscience, en prenant 10 minutes. Toi, tu connais bien le yoga. Ouais. Il se passe quelque chose assez vite quand même. Oui. Voilà. Déjà donner du temps pour soi. Déjà. C'est très important. Et surtout par les temps qui courent. Ouais. Et surtout par les temps qui courent. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui ont bien vécu le confinement, mais après moi, j'ai une famille, j'ai des conditions de confort qui sont très 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 agréables. Donc j'ai pas du tout à me plaindre, j'ai pas de soucis financiers, donc j'ai la chance. Voilà. Hein, enfin mais pour autant psychologiquement j'ai des copains qui ont ces conditions-là et qui se sont retrouvés un peu pris au dépourvu, ce qui est normal. Et c'est vrai que du coup ils se sont sentis une sorte d'inconfort. Et moi aussi je l'ai ressenti à certains moments. Hein, attention, hein, c'est pas se blinder la respiration, non, mais c'est ok, je le ressens, je l'accompagne. C'est ça, c'est juste pouvoir appréhender les choses de manière plus positive. Hein, faut utiliser ce mot-là, c'est-à-dire voilà les accueillir et sans que ça nous angoisse de trop. Voilà. On peut dire. Exactement. C'est vraiment accueillir ces émotions dans tout leur spectre différent et bien les vivre en fait. Même la colère. Même la peur. Ce qui est pas bon, pourquoi est-ce qu'on dit flow? Parce que ce qui est pas bon, c'est quand les choses stagnent. Nous, on les fait passer. C'est les faire aussi passer par le corps. C'est pour ça que je fais ces petits mouvements là. C'est redonner de la mobilité. Dans nos mouvements, nous, on est toujours en train de faire bouger la colonne vertébrale. Toujours. Elle est toujours en S, en 8.
toujours. Parce que c'est ce mouvement de la vie. Et les émotions, c'est pareil. Quand elles vous traversent, quand les émotions traversent, elles viennent, elles stagnent, elles repartent. Plus on en a conscience, plus on les accompagne avec la respiration, plus notre action ensuite peut être améliorée, notre action sur le monde. Et la respiration, c'est inspirer, c'est un flux, et une expiration, c'est le reflux. J'inspire ce qui vient de l'extérieur, l'air. J'expire, il vient, il se transforme dans le corps, et je le redonne au monde. Et sans vouloir paraître mystique, qu'est-ce qui nous connecte aux animaux, aux plantes, aux arbres? Ben, c'est ce flux-là et ce reflux. Oui, c'est la vie. Parce que, voilà, c'est la vie. Parce que les arbres aussi, eux, ils inspirent du dioxyde de carbone et ils expirent de l'oxygène. Donc, c'est eux qui nous donnent l'oxygène qu'on respire. On le sait, puisque on sait que ce sont les plantes et les arbres et les forêts qui nous font respirer. Donc, en fait, on est réellement en connexion en permanence avec ce qui nous entoure. Peut-être que l'expiration que tu as eue tout à l'heure quand on a fait l'exercice du triangle, elle va se balader, elle va se retrouver au Japon pour nourrir un cerisier. Je pense au cerisier parce qu'ils ont mis sur les bras. Non, mais en tout cas, ce qui est formidable avec cette méthode, c'est c'est pas compliqué à faire, pas trop. Deux, ça peut rentrer vraiment dans le quotidien, dans une vraie routine et se pratiquer vraiment 15 minutes dans la journée. Et trois, surtout, ça s'adapte à tous les profils, quel que soit votre âge, votre condition physique. Vous pouvez tous pratiquer cette respiration, cette méthode de respiration. Donc, Ethos Flow, E-T-H-O-S, F-L-O-W. Donc, il y a un Facebook, Instagram. Ouais. Voilà. Et un site internet. Mon petit partie des 5 certifiés qui vous accompagnent dans ces sessions d'exercice. Exactement. Puis on fait aussi des accompagnements personnels. On en fait pas mal. Chris en fait beaucoup parce qu'il est professionnel. Lui, il fait vraiment, il a consacré sa vie à la respiration. Hein, ça peut paraître étrange, hein, vu de France, mais aux États-Unis, il y a pas mal de gens quelques personnes qui le font depuis les années 70. En France, ça vient et nous, on apporte vraiment cette approche avec le mouvement et on accompagne aussi des gens personnellement. Récemment, j'accompagnais un voisin qui a eu une opération importante. Donc, tu vois, pour se remettre, pour reprendre de la mobilité, son corps était tendu. Eh bien, ça fonctionne vraiment bien. Bon, en tout cas, c'est super. J'espère qu'on aura. Enfin, Martine a dit que c'est très intéressant. Christiane dit merci, c'était très intéressant aussi. Donc, j'espère vraiment que ça va vous donner envie de pratiquer. Ça va vous aider dans votre quotidien et dans votre confinement. Merci, Tim. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est moi qui te remercie parce que je suis super heureux déjà de te revoir, ça fait longtemps, très en forme en plus, et t'es rayonnante, c'est formidable, et en plus de parler de ça avec toi, et merci de ton invitation parce que je sais que je t'en avais parlé un petit peu quand on travaillait ensemble, et voilà, et ta réceptivité, ton ouverture, c'est vraiment un plaisir, quoi. Non mais merci à toi vraiment, c'est super. Et puis j'espère que tout le monde va aller sur Ethos Flow et pratiquer ça de manière assidue. En disant, Vous êtes les bienvenus. Je t'embrasse, embrasse les enfants, les femmes, prenez soin de vous. Une bonne continuation dans ce confinement. Et merci pour tes lives. Tu peux juste me dire, toi, tes lives, c'est tous les jours, c'est ça? Non, pas nécessairement. Je les fais un peu au feeling avec justement les gens que j'aime, qui ont des choses à donner aux autres, comme toi. Voilà. Super, ben, je vais les relayer, génial. Ouais. Aujourd'hui, on en a un avec Ludo qui lui fait de l'hypnose, fait de l'hypnothérapie. Donc, je pense aussi que ça va pouvoir aider tous les gens qui sont confinés à appréhender mieux leur sortie du confinement et le confinement tout court. Voilà, donc on essaie de faire ça des choses. Très bel outil l'hypnose, ouais. D'accord. Bah, génial. Bah, écoute, merci. Il y avait Chris là qui était là, qui a monté la méthode Ethos Flow, donc il nous regarde depuis Phoenix, depuis Malibu, je crois, le Vénard. Et puis ouais, mais merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir donné du temps. Venez à nous. On est sympa. Il y a des artistes, des ostéos. On est 5. On s'éclate. Et nous, ah oui, je voulais dire pour finir, dans nos stages, on fait de la musique live. En plus, on fait. Ouais, on est un des plus grands musiciens de France, donc on fait de la musique live et il invite des copains. Et donc en fait, pendant qu'on respire, on a des concerts, tu vois. Bien respirer avec des concerts, donc il faut vraiment y aller. Ouais. Ethos Flow, E-T-H-O-S, Flow, F-L-O-W. Je voulais juste dire un petit merci à Eike Beer, parce que Eike, elle a fait, tu sais, le petit logo du live. Ouais, cool. Tout à fait gracieusement, c'est un amour, donc c'est www.byhr.fr.
Voilà, donc Ethos Très Flow, les bien. enfants, Ethos Flow. Vous allez avoir des concerts en live et vous allez super bien respirer, être bien dans votre quotidien. Et ça m'a Grave. plu. Moi, ça me fait trop plaisir. Merci, Et embrasse ton petit bout. parfait. Salut. Salut Amanda. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.